Salut les coquelicots! Dis donc, ça fait bien longtemps. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas été sur YouTube. J'espère que je vous ai manqué. En tout cas, vous m'avez manqué. On s'y croirait, mon Dieu. Du coup, retour sur YouTube, nouveau décor avec quelques petites choses, mais il manque des choses encore. Voilà, je me disais que je procrastinais un petit peu trop ces derniers temps. Donc, il était bien temps de s'y remettre. Et on s'y remet avec quelque chose de super important pour moi. Ça fait très longtemps que je veux faire cette vidéo avec cette personne. Je voulais annoncer sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo avec l'une de mes meilleures amies. C'est mon binôme de sport. Que c'est son dernier jour à La Réunion. Parce que oui, je suis rentrée, mais je ferai une vidéo là-dessus. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on accueille donc Émilie pour une FAQ. A tout de suite! Mouiller le maillot émaillé, mouiller le maillot émaillé, mouiller le maillot émaillé. Trêve de plaisanterie, les amis. Comment ça va? La forme, la patate. Ah putain, vous êtes pas. Alors, comment ça va? Bah écoute, ça va, je suis en vacances, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et je suis contente d'être avec toi aujourd'hui et ça me fait plaisir de faire cette vidéo avec toi. Ça fait bien longtemps qu'on parle de cette vidéo parce que je pense que pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, on est souvent ensemble. Fuck les travaux derrière. On vous a proposé de nous poser des questions. Je sais pas si j'ai été claire là-dessus. Même si d'habitude mes vidéos YouTube, il y aura toujours une petite partie donneuse de leçons du dimanche, etc. On se rappelle tous, on coco ce genre de bail. Aujourd'hui, c'est une FAQ et il faut savoir en plus, rappelez-vous, j'ai commencé ma chaîne YouTube avec une FAQ qui a duré 3 plombs. Donc on va essayer d'être concise aujourd'hui. Vous nous avez posé quand même pas mal de questions. On en a sélectionné 16 il me semble. 16, ouais. Pourquoi 16? Je sais pas. J'aime bien les chiffres pairs, ça doit être ça, très certainement. Sûrement. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y T'as a peur et il y a quelque chose, les amis. Donc Émilie, je t'offre le Saint Graal pour cette vidéo. C'est le cahier YouTube qu'on m'a offert il y a plus d'un an maintenant, un an et demi. Là où j'écris toutes mes petites trames, c'est vraiment secret défense. Là, je te confie vraiment mon palmarès. Je suis honorée, les amis. Et à l'intérieur, nous avons fait le brainstorming. Hop. Oupsie. C'est toi qui vas lire les questions. Non pas que j'ai pas envie de lire, mais c'est Émilie qui a écrit et j'arrive pas à lire ça. Parce qu'en fait, je vous explique, je suis inspectrice des travaux finis. Toi, t'es vraiment quelqu'un, je suis honorée. Merci. Allez, je vous écoute. Sachant que je vous plante un petit peu le décor, ce sont certaines fois des questions en commun qu'on a eues. Ouais. Et des fois, ce sont des questions assez généralistes. Donc, on va vous répondre ça avec grand plaisir. Avec grand plaisir, mon pote. On dirait que je présente la météo, t'as peur. En plus, on me prend le petit thé comme si on était dans une grande interview, oh ma gueule. T'as peur, hein? Incroyable. Allez, c'est parti. Première petite question qui est pour moi fondamentale. Je prends le cahier un peu comme ça. Ouais, Digne d'une grande maîtresse. Première question, Johanna. Depuis combien de temps, dis à tes abonnés, on se connaît? On se connaît, Émilie et moi, depuis qu'elle est en 6e, non, depuis qu'elle est en 5e et moi en 4e. On s'est rencontrés au collège, du coup, à Joseph Bédier, Big Up. 440. Tu connais. Et Émilie était amoureuse de moi au collège, voilà. Pas vrai du tout. On se connaît depuis le collège et on s'est loupé parce qu'on faisait du handball dans le même club à Saint-André, dans la Cressonnière, mais on s'est loupé d'une année. Parce qu'elle a commencé et moi ça faisait un an que j'avais fini. Exactement. Du coup, j'avais une deuxième question pour toi, premièrement. Tu vas y répondre. Donne-moi, me concernant pour moi, 3 défauts et 3 qualités. Pour les 3, il n'y a pas assez. Hein. Il n'y a pas assez. Enfin, elle a dit qu'il n'y a pas assez de. J'ai pas précisé. De qualité. J'ai pas précisé. Alors, 3 défauts. Émilie, tu es têtue. Il y a quelque chose. Moi, je te trouve têtue. T'es des fois trop je m'en foutiste. Des fois, il faut que tu te prennes un peu plus au sérieux sur certains sujets importants. Après, ce n'est que mon humble avis, tu vois. Et après, je te trouve pas beaucoup de défauts aussi. Des fois, t'es relou, quoi. T'es chiante. Mais ça, c'est un défaut féminin. Voilà. On est toutes chiantes. J'avoue. Toi, t'es chiante plus quand même. Et j'espère que ça filme. 3 qualités du coup. Je te trouve vraiment motivante.
t'es quelqu'un qui t'as tellement d'énergie qu'on peut pas être fatigué avec toi. Ou alors si on est fatigué, on est à un degré de fatigue où ça devient euphorique, tu vois. Je vois le délire. Tu vois le délire. T'es quelqu'un qui a beaucoup de discernement. Mais ça, tu l'as eu avec le temps. Parce que moi, je t'ai vu un peu évoluer comme toi, tu m'as vu évoluer. Et aujourd'hui, je trouve que tu as beaucoup de discernement. Donc, c'est-à-dire que tu prends du recul sur les choses. Et c'est une qualité que tu développes encore aujourd'hui. Okay. Donc, je trouve que ça te va très bien en plus dans ce que tu développes un peu sur le côté. Et puis, je te trouve drôle. C'est tellement drôle. C'est la meilleure des qualités, les amis. Vraiment, vraiment. C'est un petit clown quand même, elle fait rire tout le monde. Et si je devais en rajouter une qui serait en lien avec celle-ci, c'est que t'es quelqu'un de sociable et ça fait plaisir parce que quand on te présente des gens, t'es pas là à rechigner pour apprendre à connaître les gens, quoi. Donc en fait, c'est super intéressant. Franchement, t'es quelqu'un. Ouais, je suis quelqu'un. T'es quelqu'un. Maintenant, ce sera à mon tour de te donner 7 défauts. 7 défauts. T'as craqué, je mens, les amis, je mens. 3 défauts et 3 qualités. Donc je vais commencer moi par les défauts. On commence par ce qu'on aime moins bien. Ok. Donc alors premièrement, je dirais que t'es quelqu'un de borné. Premièrement. Deuxièmement, comme elle a dit au début de sa vidéo, c'est quelqu'un qui procrastine beaucoup. Et je pense que c'est un défaut qui peut travailler dessus, tu vois, facile. Oui, facile. Et je dirais que t'es quelqu'un qui, comme défaut, je n'en ai pas beaucoup en vrai aussi. T'aimes bien avoir raison aussi. Ça peut être un défaut comme une qualité. Oui, non, bien sûr. Mais de toute façon, moi j'ai toujours raison. Parce que même quand j'ai tort, j'ai raison d'avoir tort. C'est pour ça que c'est un putain de défaut. Et au niveau des qualités, je dirais que premièrement, t'es quelqu'un, t'as l'oreille attentive, c'est super important. T'es quelqu'un de généreuse. Et sur qui on peut. Généreuse, bref, t'as compris. Et t'es quelqu'un sur qui on peut compter. Et ça, les amis, c'est super important. En tout cas, dans la relation amicale, moi je trouve que c'est un des trucs très très importants. Ouais, et t'es une baisse d'amis, baisse, t'as peur. Si tu veux que je pose une question? Parce que là, on dirait, je me fais interviewer quand j'arrive là. Quelle est ta pire angoisse? Alors, ma pire angoisse, moi, ce serait de me retrouver comme un légume à l'hôpital où je suis plus maître de moi-même. Et vu comment je suis indépendante et que j'ai besoin de bouger, j'aime le sport, c'est l'une de mes pires angoisses. Je devais te retourner la question à toi. Ma pire angoisse. Moi, j'ai pas peur de la mort, etc. J'avais peur de la mort avant. Et aujourd'hui, si je devais définir une angoisse, j'ai peur de mourir noyée. Parce que franchement, je trouve que la noyade, c'est... Enfin, il n'y a pas de pire ou de moins pire, même si ça se dit pas, mort. Mais je trouve que se noyer... T'as le temps de souffrir. Ouais, t'as le temps de souffrir et c'est hyper angoissant. Enfin, en tout cas, moi, je suis une meuf, j'angoisse pour un rien, de toute façon. Donc voilà, mourir noyée. Ça s'entend, ok. Parce que la noyade, t'as peur. Qui admires-tu le plus, à part moi? Et pourquoi? Après, ça peut être un métier, ça peut être quelqu'un en particulier. Qui est-ce que j'admire le plus? Et pourquoi? Putain, dire comme ne pas le savoir, en vrai, c'est bizarre. Enfin, c'est particulier de dire que tu n'admires personne en vrai. Là, comme ça, de tête, je sais pas qui te répondre. Mais moi, j'admire les personnes qui, dans une situation assez compliquée, sont capables de relever la tête facilement, du moins, même s'ils vivent une épreuve assez compliquée, et qui repartent de l'avant, tu vois. Mais là, à l'heure actuelle, tout de suite, là maintenant, te donner un nom, je peux pas. Moi, si je devais répondre à cette question, classiquement, je dirais mes parents. Même si ouais, ils ont leurs défauts et ils ont leurs qualités. Moi, j'admire beaucoup mon père parce que c'est quelqu'un qui est parti de rien, qui a arrêté l'école et qui aujourd'hui a une bête de carrière dans la radio derrière lui. Et devant lui même, aujourd'hui c'est ce que je lui souhaite parce qu'il prend encore la retraite c'est pas maintenant. Et j'admire beaucoup ma mère parce que c'est une femme incroyable, qui se relève, qui est toujours dans le défi et surtout dans le sens du sacrifice. Et ça c'est quelque chose qui des fois peut peiner, peut vraiment pécher parce que trop se sacrifier c'est s'oublier. Mais c'est vrai que je la respecte énormément, c'est vraiment mes parents, je les admire, je les respecte. Mais si je devais donner un corps de métier que j'admire, c'est pas si c'est un corps de métier, mais en tout cas c'est une activité pro, c'est les speakers, tu vois, genre les gens qui sont là. Parce que moi, même si je suis comme ça assez à l'aise à l'oral et que moi quand je prends la parole devant un public, à l'intérieur je me chie dessus quoi. C'est genre, et ça, c'est normal. Mais ça se voit pas. Là, moi je suis une très bonne actrice. Les cours Florent, incroyable. Voilà, mais j'admire les speakers parce qu'ils ont un pouvoir de captation d'écoute et de regard du public. Et moi je rêverais de faire du speaking, tu vois. Surtout les speakers américains. C'est un truc
de ouf. Ah, de ouf. Voilà. Et donc faire des séminaires, etc. en speaking. Ah ouais. Ouais, moi je trouve que j'admire ça. Et je pense que si on admire quelque chose, c'est parce qu'on se sent, entre guillemets, pas trop capable de le faire. Tu vois. Je pense. Ouais, je sais pas, j'ai un doute. Dites-nous en commentaire. Dites-nous en commentaire. Moi par contre, en vrai, Influenceuse. pour revenir là-dessus, moi les gens que j'admire, c'est les gens qui sont capables, tu vois, les... comment ça s'appelle là, les coachs de vie, tu vois. Ils sont capables d'inspirer les gens et de leur faire comprendre les directives, alors que même, je sais pas comment t'expliquer. Oui, alors que eux-mêmes, leur vie n'est pas parfaite. Ouais, c'est ça. Là-dessus, c'est admirable, il y a quelque chose. Moi, c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais faire peut-être plus tard, tu vois. Ça tirait bien. Acquérir un peu d'expérience et expérience de vie, même si j'en ai déjà pas mal aujourd'hui à l'âge que j'ai aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un truc qui est toujours resté dans un coin de ma tête, c'est un Moi, projet je de vie trouve que en fait. ça tirait bien parce que je trouve que tu arrives tu vois, à faire en sorte que la personne t'écoute. Tu vois comment t'expliquer. On me le dit souvent que quand je parle, on a envie de m'écouter. Ouais, voilà. Elle est bon conseil quand même. Même dans son côté un peu cagole là. Elle a Cagole bon conseil. Ça va, oui. Alors, j'en fais une, après je te la repasse. Ok. Ouais. Où te vois-tu dans 5, 10 ou 15 ans? Alors, moi je vais me projeter à court terme. Non, allez. Dans 10 ans. Dans 10 ans. Dans 10 ans, moi C'était clairement. les rendez-vous Dans 10 ans. Même jour, même heure, même jour. jour. On n'a pas le même version. Moi, dans 10 ans, je sais pas si je me vois retourner à La Réunion. Pour le moment, c'est pas dans mes projets parce que c'est pas possible. Mais peu importe, on va relativiser. Je me vois bien dans le sud de la métropole avec une chérie. Oh oui, les amis, j'aime les femmes. C'est incroyable. Et les femmes avec, pourquoi pas, des jumeaux ou des jumelles. Et la vie d'Aloca en vrai. Et le métier de rêve que je fais actuellement, c'est que j'aspire à ça dans 15 ans. Dans 10 ans ou 15 ans, je sais plus ce que j'ai dit, mais ouais. Et toi? Dans 10 ans. Dans 10 ans. Dans 5 ans, déjà, je vois à peu près le profil que j'aimerais avoir. Mais dans 10 ans, je me vois poser ma maison, avoir acheté un appartement pour le louer. Parce que moi, je suis la businesswoman, t'as un peu vu. T'as quelque chose. Je me vois avec des enfants, avec au moins 2 enfants déjà. Parce que dans 10 ans, j'aurais dépassé la trentaine. Donc, je pense que déjà, ça, c'est une pression un peu sociétale, mais on va pas déblatérer sur le sujet, on fait pas de la politique non plus. Et dans 10 ans, je me vois surtout chef d'entreprise. Parce que pour moi, on peut concilier vie de famille et vie pro. Après, j'ai beaucoup d'ambition, donc j'ai des projets d'entreprise. Et j'aimerais effectivement être chef d'entreprise. Je vais pas étaler mes projets parce qu'on est un peu superstitieux à La Réunion. On va laisser le succès faire le bruit, un peu besoin d'en parler. Mais dans 10-15 ans, je me vois chef d'entreprise et surtout maman. Et ben je te souhaite tout le bonheur du monde. Et que tous tes projets se réalisent. Inch'Allah. Voguing. Allez, je te passe le Saint Graal. T'es quelqu'un, je suis honorée, toujours et comme d'hab. Quand Question importante. C'est quoi cette question? Quand t'es-tu sentie la plus fière de toi? Ça, c'est une question un peu dure parce que malgré tout, je travaille beaucoup sur ma confiance en moi et sur mon estime de moi. C'est quelque chose que j'ai récupéré un peu depuis que je suis rentrée à La Réunion. Pareil, je ferai une vidéo là-dessus. Quand est-ce que je me suis sentie le plus fière de moi? En vrai, très souvent, je me suis sentie fière de moi, sans prétention et toujours avec humilité. Mais j'ai vraiment un moment qui me marque quand tu me poses cette question-là, spontanément, je pense à ça. Quand j'ai travaillé à l'Apotheke, donc dans la restauration en tant que serveuse, en tant que chef de rang, ma fierté a été que quand je m'occupais de clients, que je présentais la carte à l'ardoise, ça j'en avais déjà parlé dans une FAQ, les gens t'applaudissent à la fin, tu vois. Et j'avais vraiment l'impression d'être là en train de faire mon show, quoi, en fait. Et vu que je suis un peu une showwoman, tu vois, genre, et j'avais 19 ans, quoi, donc c'était quelque chose de très galvanisant, voilà, très flatteur. Et à la suite de tout ça, à l'ouverture de ce restaurant-là, sur TripAdvisor, donc les critiques peuvent être des fois faire flopper un restaurant ou un établissement, et il y avait énormément de commentaires positifs sur moi. Voilà, ou même des fois certains qui étaient nominatifs, donc on ne pouvait pas se tromper sur qui on était les commentaires. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose de peut-être un but de ma personne, mais ça m'a rendu fière, ça m'a permis aussi d'évoluer. Parce qu'à 19 ans, avoir ce genre de retour de ton travail, c'est flatteur, ça fait flatteur. La reconnaissance, en tout cas, moi j'ai toujours dit que ce soit dans la restauration, dans les métiers de service, même dans la vente, dans le privé, même dans le public finalement. La reconnaissance, tu l'auras pas forcément de là où tu l'attends, tu l'auras d'un autre côté. Et moi, je l'ai du côté de mes clients.
Et ça, c'était tout vénère. T'es quelqu'un. T'es quelqu'un. J'ai rien à dire. C'est quand est-ce que tu t'es sentie plus fière, toi? Alors, moi, ma plus grande fierté, en vrai, c'est déjà quand j'étais au collège, non, au lycée. Il y avait les petits, là. Tu vois, on est tous jeunes, on fait tous des erreurs et tout. Moi, j'étais pas la plus sapée. Moi, je vous dis la vérité, j'étais pas la plus sapée. Donc, t'avais des petits minots qui se permettaient de rigoler et tout, etc. Aujourd'hui, moi, je me suis repris en main, je fais du sport à balle et tout, etc. Et ces jeunes qui se foutaient de ta gueule, un peu plus jeunes, et qui à l'heure d'aujourd'hui arrivent et te demandent des conseils, et ben, enfin, pour moi, c'était ma plus grande fierté. Et j'estime. Ma revanche, je vois pas ça comme une revanche parce que je me dis que l'être humain il évolue et ces gens-là je les en veux pas, tu vois. Je me dis on aura toujours besoin de quelqu'un, peut-être que tu vois, moi demain, peut-être que je me suis moquée d'une personne et je m'en excuse d'ailleurs, que j'aurai besoin d'elle demain et je les en veux pas. Donc ça c'est ma plus grande fierté. Et si vous m'entendez, parce que je passe le big up. On va venir un peu sur le fun. Que fais-tu, Johanna? Celle-là elle était drôle. Celle-là elle était grave drôle. Que fais-tu, Johanna, quand tu es seule et que personne te regarde? Dis-nous tout. Je me touche. Je n'ai aucun tabou avec le sexe. Après, ce qui est privé reste privé, évidemment. Je suis pas là à déblatérer de tout ce que je fais avec mon body, parce que my body, my rules, big up Maria. Mais ouais, je me touche. Enfin, fais-toi plaisir. Sinon, je dors. Enfin, franchement, en fait, il n'y a pas beaucoup de fois où les gens regardent pas. Tu vois, c'est bizarre de dire ça comme ça. De ouf. Ces derniers temps, surtout, je suis pas tout le temps seule. Donc, même, et ça donc, tu te touches pas. Donc, je me touche pas. Ah, il y a quelque chose. Déjà, dans un premier temps. Ces derniers temps, en plus, ça me fait plaisir de pas être toute seule, mais je ressens pas le besoin d'être seule en ce moment. Des fois oui, des fois non. Mais ouais, quand je suis toute seule et que personne n'en vient, je me touche. Tout le temps, les gens regardent. Déjà, je suis rarement seule, déjà. Avec le taf que je fais et les gens que je fréquente. Donc quand je suis seule, la majorité de mon temps, je passe sur mes réseaux, tranquillement. Ah ouais. Et je me repose, voilà. Et je me touche pas. Next. Quelles sont les choses, pour toi, Jo, qui t'agacent le plus, genre bien péter un boulard, tu vois? Le manque d'éducation. Après, tout est relatif à chacun. Tu vois, moi, je suis pas là pour critiquer. Parce que pour moi, critiquer l'éducation de quelqu'un, c'est remettre en cause sa mère affectée. Voilà, c'est remettre en cause les parents. Et du coup, j'aime pas parler d'éducation parce que par ricochet, tu parles des parents. Et moi, je suis personne pour juger l'éducation de quelqu'un. Mais quand les choses ne sont pas vraiment en conciliance, je sais pas, en écho, qui ne fait pas écho à moi, l'éducation que j'ai reçue. Par exemple, moi, j'ai une anecdote, j'avais des amis qui sont venus en vacances ici. Et c'était le mec de ma pote. Et le mec... ma mère l'accueille, nourrit, logé, blanchi. Et le mec il arrive, il ouvre le frigo. Ouais, on mange quoi ce soir là? Et calm down, bro. Enfin, je veux dire, t'es pas chez Watt en fait, tu vois. Je veux dire, à la rigueur, viens me demander à moi gentiment. Après, pour moi, il y a des façons de faire, tu vois. Ouais, il y a l'art et la manière de ramener la chose aussi. Exactement. Et moi, après, je suis un peu chiante là-dessus. Je suis un peu une femme de principe. Et ça, c'est un peu chiant au quotidien, je l'entends. Mais ouais, ça m'agace. Ça m'agace. Et les tics d'impatience. Tu vois, quand les gens ils sont là, ils secouent leurs jambes là. Oh, ça m'agace! Tu vois, autant il y a des gens, c'est les bruits de bouche et tout, ça les agace. Mais tu vois, toi ça t'agace, mais moi c'est les signes d'agacement, les signes d'agacement d'impatience, tu vois. Ouais. Je sais pas, moi aussi je suis impatient, mais je le montre pas en fait, tu vois. Donc détonne-toi la nouille, en fait. Détonne-toi la nouille. Elle me fait un peu. Eh ben, moi ce qui m'agace, mais au plus haut point, non mais tu vas rigoler, c'est les gens nonchalants. Mais gars, mais bouge-toi, genre. Les gens nonchalants. J'ai secoué quoi en fait. Ah, putain, après parce que moi je déborde d'énergie, je sais pas, peut-être que je suis hyperactive, je sais pas. Mais gars, mais bouge-toi. Mais active-toi. Réveille-toi. Punaise. Bref, fin de l'histoire, parce qu'on va vite être agacé là. Quel est le plus beau compliment, my girl, qu'on t'ait fait? Plus beau compliment, on m'a dit que j'étais quelqu'un de solaire. Et ça, je trouve que c'est vraiment un super... Ça va bien. Ouais, c'est un super compliment. Parce que c'est vrai que souvent, je fais en sorte que quand je batte, ça se voit pas. C'est peut-être un défaut professionnel, je sais pas, mais en tout cas, on m'a souvent dit que j'étais un soleil. Et même, je me rappelle, là, le dernier travail que j'ai fait, mon dernier jour, ils ont mis le dernier jour de Johanna, ils ont mis un petit soleil en dessous. Et ça m'a beaucoup touchée. Donc déjà, merci encore Gaëlle et Lucie et toute l'équipe pour avoir fait ce petit geste-là, parce que ça m'a beaucoup touchée. Mais oui, on m'a dit que j'étais solaire. Et je pense que c'est vrai. Non, c'est vrai. Sans prétention, je pense que c'est vrai. Et toi? Et moi, mon plus beau compliment, c'est de me dire
T'es bronzée. T'as bien bronzé. Ah, Émilie, t'as bien bronzé. T'as bronzé ta peur. Et ça, c'est un compliment. Et je suis sûre que derrière la caméra, il y en a beaucoup, ils pensent comme moi. Mais moi, j'ai une autre question. Qui est ton celebrity crush, Johanna? Par contre, ça reste entre nous, les amis. Faut pas que ça se sache. Mon celebrity crush en femme, ce serait Megan Fox. Ah ouais, elle va chercher loin. Moi, c'est des vrais crushs. Non, mais celebrity crush. Ah, mais moi, j'ai une c'est celebrity. le celebrity. Ah, bah, tu vas chercher les influenceurs et tout. Non, mais moi, ma celebrity crush, ça peut être quelqu'un. Ok, bah, moi, c'est Megan Fox, ok. Ok. Et en homme, quand j'étais jeune, c'était Bradley Cooper Ouais. et Jude Law. Genre. Voilà. Mais maintenant, c'est plus un mec un peu typé, tu vois. Genre le mec dans Grey's Anatomy, là. Ouais. Ah ouais. Le métis avec les yeux clairs, là. Oh, je sais plus comment il s'appelle, mais ma foi, t'as peur. Ah bon. Mais bon, non, j'ai pas celebrity crush. T'as pas. Ok, et ben moi, j'ai l'honneur de vous annoncer que ma celebrity crush, c'est ta sœur. Non, trêve de plaisanterie, c'est ta sœur. Elle est pas celebrity. Mais pour moi, c'est elle. Ok. Voilà. Elles sont les jeunes, elle est célèbre. Donc voilà, c'est ta sœur. Et Désolée, Julie. Je suis désolée. Je sais pas comment tu vas prendre cette vidéo. Mais c'est toi. Vas-y, next. C'est bon. Next. Voilà, alors, on a une question là. Franchement, on va vous y répondre. Enfin, bref, on va vous répondre. C'est votre complicité est dingue. Les personnes nous ont dit notre complicité est dingue, et j'avoue. Mais est-ce qu'on s'est déjà disputé? Est-ce qu'on s'est déjà disputé? Je te laisse répondre. Bah, y a pas longtemps. Y a pas longtemps. Mais ça, c'était une dispute de 3 minutes, voilà, de collège, tu vois. Non, on a déjà eu un gros froid entre Émilie et moi qui nous a éloignés. Il y a toujours une tierce personne dans ces histoires-là. On va pas ressasser le passé. Ouais. Mais on s'est éloignés à cause d'une personne. L'essentiel, c'est qu'on se soit retrouvés, mais c'est vrai que c'était un froid assez pesant parce que Émilie et moi, certes on se connaît depuis le collège, mais il y a eu une longue période où on ne s'est pas fréquenté et on s'est refréquenté grâce au sport et grâce aux réseaux sociaux. Quand on s'est retrouvés, bon, on s'est plus lâché quoi. Et au moment où on s'est lâché, ouais, ça m'avait fait beaucoup de peine. Sache que je t'ai pardonné depuis. Ouais, T'es quelqu'un. voilà, depuis, je t'ai pardonné et le petit embrouille qu'on a eu derrière moi, c'est en boîte de nuit. On était fatigués. Il y avait des blaireaux, des gros charros qui nous saoulaient et puis on s'est disputés toutes les deux alors qu'en fait on avait qu'une envie, c'était de disputer avec le mec. Le gars et de lui dire casse-toi. Voilà, casse-toi, t'as peur. Donc sinon en soi non, on se dispute pas, mais je pense que On a des désaccords. on a des désaccords, ça a pas encore pété comme certains disent que ça pète, mais non. Après on est beaucoup dans la communication et je pense qu'on est assez mature maintenant là-dessus. Donc voilà, fin de discussion. Fin de l'histoire. Oui, une autre question aussi est revenue, parce que bon, après on est meilleurs amis et tout. Est-ce qu'on a déjà crushé sur une même personne? Alors, non. En soi, non. Mais Émilie, elle a fréquenté une fille et elle était persuadée que j'étais en crush dessus. Ouais. Et pour te répondre, parce que ça fait des années que t'attends cette réponse, je le sais, et je sais que vous aussi. Elle va aller voir quelque chose, on va se disputer après les amis. Je suis dans live. Alors là, J'ai jamais crushé sur elle, mais il y a eu une il y avait époque. quelque chose. Ouais, il y a eu une époque où genre tout le monde était à fond, genre tout le monde voulait même les hétéros voulaient aller vers cette personne-là, tu vois. Parce qu'à un moment donné, même moi je me suis dit allez. Why not? Et après je me suis dit ouais non en fait c'est grave ma pote, y a pas moyen, tu vois. Et donc non, en fait je pense que c'était vraiment 2 minutes 50, tu vois. On a crushé sur la même personne 2 minutes 2 50. minutes 50. Et ben Ouais. je vais vous dire quelque chose, elle a bien eu raison de pas crusher finalement parce que ça vous a. Ouais. Et est-ce qu'on a une anecdote à partager à ces followers? Moi je dirais pas c'est une anecdote, mais ouais j'ai bien quelque chose en tête. C'était pendant le confinement. Je vais dévoiler le dossier. Vas-y. Le confinement nous a permis aussi de passer beaucoup de temps ensemble finalement, tu vois, parce que y a toujours moyen de moyenner. Toujours. Ah ouais, donc j'ai pu rencontrer un peu tes collègues, tes amis, etc. Mais vraiment cette anecdote de me dire quand tu venais chez moi on était confinés, tu vois. On était confinés, donc on sortait pas, tu vois, et on voyait personne. Mais quand on voyait des gens, et ben On voyait bien les gens. on a une expression, c'est que pour les crushs. Que pour les crushs, mais on peut pas dire. On peut pas dire. Parce qu'on va perdre notre dignité. Non, après, l'une des meilleures anecdotes, enfin meilleure non, mais j'ai un bon moment en tête qui me passe, c'est quand j'étais venue, j'avais travaillé
Tu étais venu me chercher, on est allé faire un after work, se poser à la plage, boire un verre. Ah ouais. Bon, t'avais eu mon ex au téléphone et tu t'étais fait allumer. Je me rappelle, que dalle. Mais c'était un chouette moment parce que, en fait, je pense que tous les moments que je passe qu'avec toi tout seul, c'est de super moments, tu vois. Genre, vraiment. Oh, franchement, moi aussi. Là-dessus, je te rejoins et. Séquence émotion. Ouais, bad mood. On n'est jamais bad mood, nous. Ouais, jamais. On fait Je pas pense ça que c'est bien. pour ça aussi que j'aime beaucoup passer du temps avec toi parce que ça me laisse pas l'espace Pour bader. Ouais, pour être pas bien. Ouais. Non, j'ai pas le temps, moi. On n'a pas le temps pour les faire des choses. Non. Pour revenir à un sujet un peu plus sérieux, me concernant finalement tous les deux, qui nous a plus ou moins liés et reliés, et fait en sorte que nos liens sont encore plus forts. Pourquoi le sport? Toi, te concernant, pourquoi le sport? Moi, le sport, ça me défoule. C'est un exutoire en fait. Tu vois. Je le fais pas pour la performance, je le fais pas pour le body, tu vois. Je le fais pas pour le corps. Même si il y a une époque, si c'était ça le tremplin, tu vois. Je veux dire, j'étais dans un mauvais état de santé, physiquement je me plaisais plus. Et comment tu veux plaire aux autres si tu te plais pas à toi-même, même si le but c'est de plus se plaire à soi qu'aux autres. La donneuse de leçons du dimanche, mais elle est là en fait. Pourquoi le sport? Ouais, parce que pour moi c'est un exutoire, c'est vraiment un moyen de me défouler et de penser à rien. C'est vraiment plus le mental que le physique. Ok. Dépassement de soi quoi. Ok. Et toi? T'es cac. Ouais, T'es toi. cac. Moi, premièrement, c'est que je suis née là-dedans, j'ai baigné là-dedans. Donc moi j'ai commencé par les sports collectifs, c'était vraiment parce que voilà, moi j'aimais bien tout ce qui disait bref, sport co et tout, etc. Et après moi j'ai décidé d'arrêter pour la simple et bonne raison que j'avais besoin d'accomplissement personnel et de savoir mes limites proprement à moi, chose qui a plus ou moins bien marché. Du coup pour moi c'est devenu vraiment une passion, bien que ça l'était déjà. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment parce que c'est un style de vie, un cadre de vie que j'ai envie d'entretenir. Et je pense que le corps, c'est une voiture, c'est comme une voiture. On a besoin, il faut mettre de l'essence et t'en as qu'un. Donc pourquoi pas en faire quelque chose de bien. Ton quotidien quoi. Voilà. Est-ce qu'on a un rêve en commun? Ça c'est une bonne question, ça je sais pas. Enfin, moi je vais te dire. Non, bah moi, fin de l'histoire, en fait, question. Non, mais nous ce qu'on veut c'est l'indépendance financière et avoir un cadre de vie qui correspond à nos envies, tu vois. Bah en fait, tu vois, pour revenir avec ce que tu as dit tout à l'heure, que toi, tu te vois auto-entrepreneuse dans 10-15 ans, moi je me dis, et après ça reste mon avis personnel, tu vois, pour te rejoindre, que moi, le meilleur des métiers pour moi, c'est de travailler pour soi. Ouais, donc si je peux, là pour le moment c'est pas possible, mais si je peux finalement pour rejoindre ton rêve, ce serait de devenir auto-entrepreneuse aussi, tu vois. Dans le sport ou même dans le style de vie et tout, dans travailler là-dessus. Avoir des enfants aussi. Ouais, voilà. Mais sur le plan pro, pour te rejoindre là-dessus. La dernière, non? La dernière question qui a été posée, c'était: est-ce qu'on n'a pas marre, Jo, de vivre à 100 à l'heure? Est-ce qu'on en a pas marre de vivre à 100 à l'heure? Et ben, déjà, moi je dis souvent qu'on aura toute la mort pour se reposer. Mais des fois c'est épuisant. Franchement, le matin on va au sport. Enfin là c'est aussi une période parce que t'es là en ce moment, tu vois. Mais même c'est vrai que j'essaie d'installer une certaine routine. Le matin je me lève, je fais mes papiers, je fais mon sport. Ensuite j'enchaîne. Voilà, c'est vrai que. Mais non, moi j'en ai pas marre parce que ça me fait sentir vivante en fait, tu vois. Ça fait en sorte que pas seulement que j'existe, genre je suis vraiment vivante, je vis. Et je laisse pas la vie suivre son cours sans que j'y mette quelque chose sur. Ok. Donc moi pour l'instant en tout cas j'en ai pas marre. J'ai besoin de repos. Regarde, hier j'ai tapé une sieste de 16h à 18h30. Voilà, parce que mon corps lâche aussi. Il faut savoir écouter son corps, c'est important. Mais non, moi j'en ai pas marre de vivre à 100 à l'heure. Bah moi pour la rejoindre, j'en ai absolument pas marre. Et d'une parce que je me dis, comme je disais avec toi la dernière fois, j'ai l'impression de pas pouvoir, que je vais pas pouvoir réussir à accomplir tout ce que je dois accomplir avant de mourir. Donc non, j'en ai vraiment pas marre et je me dis que vivre à 100 à l'heure, on n'a pas le temps. Franchement, pas le temps. Pas le temps, ma gueule. Pas le temps pour une perte de temps. Voilà, fin de l'histoire. Et ben voilà les amis, c'est terminé. Merci encore Émilie d'avoir participé à notre première vidéo YouTube ensemble. Si rappelle-toi, on faisait des vidéos de sport il y a très très longtemps, quand on allait à Wong Gym. Merci à vous d'être toujours présents, d'être là, de me permettre encore de pouvoir faire des vidéos parce que
Vous avez été aussi un peu nombreux à m'envoyer des messages, à me mettre la pression, à me dire allez Joanna, on se réveille, là ça fait 9 mois, t'as rien sorti, on y va, tu vois. Il faut arrêter de procrastiner. Il faut arrêter de procrastiner, mais je pense que 2022, il y a du lourd qui va sortir, Inch'Allah, j'espère. Merci pour ça. Merci à toi surtout de m'avoir invité sur ton show. Sur ton Bientôt, show. un jour vous allez le voir, on va devenir quelqu'un. On va devenir quelqu'un. Ah ouais. Non, franchement, merci à toi, c'est drôle, c'est une bonne partie de plaisir. Ah, pour le sport, on revient du sport. Ouais. Et que pour les crushs. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous Abonnez-vous. et à bientôt les coquelicots.